Bénissons plein de Père Céleste pour ta présence ce matin. Elle est tellement belle, ta présence. Parce que dans ta présence, il n'y a pas de faux semblant. Parce que dans ta présence, dans le puissant nom de Jésus, Seigneur, tu vas au fond des cœurs. Et ce matin, je te loue, mon Dieu, je te bénis pour la manière dont tu conduis cette rencontre, la manière dont tu veux encore te glorifier au milieu de ton Église. Seigneur, bénis ta parole ce matin et permets, Seigneur, qu'elle nous édifie, qu'elle nous bouscule, parce que c'est pour le salut que tu nous bouscules. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te loue dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Je vais vous demander de fermer la porte, s'il vous plaît. L'évangile de Jean, au chapitre 4. Évangile de Jean, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 30. Si un bien-aimé ou une bien-aimée veut lire pour nous tous, il ait la liberté de le faire. Je ne vois pas souvent les jeunes lire. Il y a des jeunes dans l'église. Il n'y en a pas. Il y a des jeunes adultes, des jeunes hommes, des jeunes femmes dans l'église. Non, ma mère, tu es jeune, c'est vrai. Mais je veux d'autres jeunes. Parce que c'est les mêmes qui lisent souvent. Y a-t-il de jeunes hommes ou jeunes femmes dans l'église? Oui, tu lis aussi souvent. Je veux ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Bon, frère Martial. Ah, il y a la sœur Francis qui voulait lire. Vas-y, frère Martial. Jean chapitre 4, verset 1 à 30. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris,
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Merci, mon frère, pour cette belle lecture. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? C'est par ces paroles, n'est-ce pas, que la femme samaritaine qui venait de s'entretenir avec le Seigneur Jésus a résumé l'entretien qu'elle a eu avec le Seigneur et elle est allée, n'est-ce pas, présenter, elle est allée l'annoncer à ses contemporains. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme instruction du témoignage de cette femme? Des paroles de cette femme qui est en quelque sorte la première femme évangéliste du Nouveau Testament. Une femme qui va, n'est-ce pas, arriver dans la ville où elle vivait et dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, Jésus, l'homme qui voit, l'homme qui connaît ce que tu fais, l'homme qui connaît ce que nous faisons. Une rencontre qu'on pourrait qualifier, n'est-ce pas, de fortuite, d'hasardeuse. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Au bord d'un puits où Jésus, fatigué du voyage, Jésus et ses disciples se déplaçaient à pied. Jésus, fatigué du voyage, s'arrête au bord d'un puits. Alors que ses disciples s'étaient rendus en ville pour acheter des vivres. Il était midi, il faisait chaud. C'est alors qu'arrive, à cette heure-là, une femme samaritaine qui venait puiser l'eau au puits à une heure où d'habitude, les gens ne viennent pas puiser l'eau au puits. Une heure de grosse chaleur. Mais cette femme, c'est à cette heure-là, n'est-ce pas, qu'elle sortait pour venir puiser l'eau au puits. Jésus la voit et lui demande, quoi? De l'eau à boire. Va donc s'engager entre les deux une conversation qui est véritablement un modèle pour l'évangélisation. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais toujours est-il que cette conversation va partir d'une demande simple. Donne-moi de l'eau à boire. Et face au refus de cette femme de donner de l'eau à boire à Jésus, parce qu'elle était samaritaine et Jésus était juif, et que les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas, Jésus va répondre en proposant à cette femme de l'eau vive. Une eau qui étanche pour toujours la soif.
Et cette proposition de Jésus va éveiller, n'est-ce pas, quelque chose dans le cœur de cette femme qui va demander au Seigneur, donne-moi, n'est-ce pas, de cette eau vive. Jusque-là, on est dans des questions, je dirais, on est dans des échanges qui restent imagés, qui sont des échanges sous forme d'image. Et suite à la demande de cette femme d'obtenir de l'eau vive, Jésus va lui poser une question sur sa vie personnelle. Amen. Amen. Une question sur sa vie personnelle. Et Jésus lui dit quoi à cette femme? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et cette femme, n'est-ce pas, va répondre d'une manière vraie au Seigneur Jésus. Et à partir de là, la conversation va changer de tonalité. Elle va passer des aspects que je dirais généraux, imagés, à quelque chose de plus personnel. Quelque chose qui avait trait à la vie de cette femme. Cette femme va réagir à ce que Jésus va lui dire. Jésus connaît nos situations. Il connaît nos échecs. Et Jésus va dire à cette femme, oui femme, tu as dit vrai. Tu as laissé le mari. Mais le 6e homme avec qui tu es là, ce n'est même pas ton mari. Et cette femme, face à quelqu'un qui va lui révéler ce que personne d'autre ne connaissait, si ce n'est peut-être ses contemporains, et encore, cette femme va dire à Jésus, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu connais. Je vois que Dieu te révèle des choses. Et tout de suite, cette femme va commencer à parler de quoi? D'adoration. Mais vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais nous on adore ici. Et là, Jésus va continuer dans la même lancée, échangeant avec cette femme sur l'adoration. Et nous le révélant pas seulement à cette femme, mais aussi à toute la chrétienté, ce que c'est que l'adoration véritable. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et suite à cet échange avec la femme se rend compte qu'elle vient d'être projetée dans un entretien face à un homme qu'elle ne connaît pas, mais un homme qui lui révèle des vérités éternelles, cachées. Et là, elle lui dit, mais nous savons que quand le Christ, le Messie va venir, il va nous révéler toutes choses. Et là, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. 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 J'aime cette conversation. J'aime cet entretien. J'aime la façon dont Jésus s'y prend, n'est-ce pas, pour parler à cette femme. Je pense qu'on reviendra là-dessus une autre fois. Nous avons véritablement des choses à apprendre de cet entretien. Et suite à cela, cette femme va partir, va laisser la cruche. Elle ne va même plus puiser l'eau. Parce que là, elle est en face de quelque chose qui dépasse son eau du puits là. Elle abandonne sa cruche, elle court dans sa vigne. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans une société dans laquelle la dissimulation est non seulement une règle, mais en fait la dissimulation est la norme de notre société. Depuis notre enfance, nous avons compris qu'il était bon de ruser. Nous avons compris qu'il était bon de ne pas dire la vérité, de contourner les choses, de dissimuler les choses. Et en grandissant, cette culture de la dissimulation, elle s'est affinée. Elle est devenue une force pour nous. Quand on regarde notre société,
Dire la vérité, c'est paraître naïf. Je lisais une fois un texte sur un entretien avec un avocat. Et il disait ceci, il disait que, un grand avocat, il dit, quand il a affaire à un client, ce qui compte pour lui, c'est pas de savoir si ce client a commis ce pourquoi on l'accuse. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir si le discours du client est plausible. Donc, si ton discours est plausible, même si tu mens, il saisit ton discours et il te défend. Peu importe ce que tu as fait. Ce n'est pas la recherche de la vérité. Mais pour lui, c'est celle d'un discours plausible. Autrement dit, la dissimulation dans notre société est une norme. Dissimulation dans les familles. Dissimulation dans les relations. On ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses. On souffre en silence. On retient. On plaint dans le secret. Mais on ne dit rien. Cette femme samaritaine, dans son entretien avec Jésus, parlait des sujets d'ordre généraux. C'est vrai que l'entretien a commencé par cette demande d'eau, toute simple. Mais ils sont restés parlant d'eau. Et ils pouvaient continuer comme cela à parler de l'eau, à échanger sur l'eau. Mais Jésus connaît. Jésus connaît ce qu'il y a dans la vie. Il va poser à cette femme une question sensible, une question personnelle. Et là va apparaître l'état réel de la vie de cette femme. C'était une femme malheureuse. Elle n'était pas heureuse. Avoir 5 maris? Non, elle n'était pas heureuse. C'était une femme déçue. C'était une femme certainement blessée. C'était une femme qui était mal vue là où elle vivait. Elle venait puiser l'eau à une heure où elle ne pouvait rencontrer personne. Parce qu'à l'heure où tout le monde sortait, elle n'avait pas trop le droit de citer. Quand elle se pointait, on pouvait dire, ah là voilà. Ah vous savez, elle a un 6e. Des fois ça parle, hein. Ça parle, hein. Ça parle. On méprise. Alors qu'elle a un 6e. Non, c'est pas elle là. C'est une personne qui est derrière et qui gémit et qui souffre. Femme déçue, femme malheureuse, femme ayant perdu son honneur dans la société. Que d'hommes, que de femmes vivent ainsi dans notre société. Et même dans l'Église, on peut être là, affichant un aspect de bien-être. Alors qu'en réalité, on est malheureux. On souffre. On gémit. On ne sait comment faire. La situation empire. Peut-être c'est la situation de couple. Peut-être c'est une situation de détresse. C'est une situation où on attend l'accomplissement d'une promesse qui tarde à venir. En tout cas, selon nous. Peut-être pour des raisons de pudeur. Peut-être pour ne pas paraître ridicule. Pour conserver la bonne image. Je voudrais nous dire ce matin que Jésus connaît ce que nous faisons. Amen. Amen. Jésus connaît ce que tu fais. Il connaît ce que je fais. Ce n'est pas uniquement le fait de voir. On peut voir ce que quelqu'un fait sans véritablement connaître le pourquoi du faire, la raison d'être du faire. Mais quand on dit que Jésus connaît ce que tu fais,
ce que je fais. Ça voudrait dire que Jésus connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Les motivations qui t'animent. Ce qui motive ton cœur. Ce à quoi tu aspires. En fait, il a une connaissance détaillée de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Amen. Jésus connaît nos situations. Il connaît nos sentiments. Il connaît nos joies. Il connaît nos réussites. Il connaît nos échecs. Il connaît d'une manière détaillée ce que nous faisons. L'évangéliste Jean, dans le chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 24, nous dit quelque chose, nous dit des paroles qui vont dans ce sens. Après le miracle que Jésus avait accompli à Cana, qui était le premier miracle de Jésus, où il a transformé l'eau en vin. Suite à ce miracle, la Bible dit que les gens ont cru en Jésus. Les gens ont cru parce qu'ils ont vu le miracle. Mais Jean nous dit quoi? Mais Jean nous dit au verset 24 du chapitre 2, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Je voudrais te le dire ce matin. Il nous connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme. Parce qu'il sait ce qu'il y a en nous. Jean, toujours, continue au chapitre 6, verset 64. Lorsque Jésus va s'entretenir avec ses disciples et leur dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et Jésus va insister là-dessus. Des fois quand je dis, mais Seigneur, parle-leur un peu différemment. Tu es peut-être trop cru. Non. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ces disciples vont dire à Jésus, mais Jésus, ton discours là est dur. Nous, on croyait qu'avec toi, on va chasser les Romains et on va régner. C'était beau, mais là maintenant, tu nous dis de manger quoi? La chair. Et boire quoi? Ton sang. Et la Bible dit que plusieurs disciples ont abandonné Jésus. Mais, qu'est-ce que nous dit l'évangéliste Jean au verset 64 du chapitre 6? Il nous rapporte ce que Jésus disait en disant, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, même au milieu de cette foultitude de disciples qui suivaient Jésus, Jésus savait qui croyait, qui ne croyait pas. Il avait une connaissance exacte de la situation. Il savait qui allait le livrer. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise, mais Jésus, tu vois telle ou telle chose. Il savait cela. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 13. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ma situation. Il la connaît d'une manière détaillée. Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit quoi? Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Amen. Amen. Je voudrais que tu réalises ce matin que Jésus te connaît. Il te connaît d'une manière détaillée. Il n'y a rien qui puisse te cacher à sa vue. Il n'y a rien où tu puisses aller te cacher. Et David, il disait cela déjà dans le psaume 139. Mais il le disait dans l'Ancien Testament. Il dit, l'Éternel, où que j'aille, mais je te trouve. Si je dis, je vais prendre mon bateau, aller dans l'île la plus éloignée là-bas, je t'ai trouvé avant. Tu es déjà là. Si je dis, je vais aller dans la mer, au fond, je te trouve. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Le Seigneur Jésus te connaît. Il te connaît, il me connaît. Et dans le livre de l'Apocalypse, puisque jusque-là nous avons parlé de Jésus quand il était encore sur terre. Mais Jésus ressuscité des morts. Et qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite du Père, il n'a pas changé. Apocalypse au chapitre, quand on regarde au chapitre 2, verset 19, au chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 8, chapitre 3, verset 16, au chapitre 2, qu'est-ce que Jésus dit dans les lettres aux églises? Je connais tes œuvres. Tu n'as pas besoin de venir, de vouloir chercher à faire des prouesses devant moi. Je connais tes œuvres. Et il le dit chaque fois, quasiment à chaque église. Je connais tes œuvres. Dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse au chapitre 1, verset 14. Si quelqu'un peut lire pour nous. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Amen. Amen. On s'arrête là. Merci. On sera en ordre. Ses yeux étaient comme un... Tu peux relire? Tout le monde n'a pas cette partie. Tu peux relire, s'il te plaît? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux du Seigneur Jésus ressuscité, glorifié, sont comme une flamme de feu. Le feu qui brûle les ténèbres, qui transperce et qui voit dans les profondeurs ce qui se passe. La réalité même des situations. Une flamme de feu. Je voudrais te dire, encore ce matin, mon frère, ma soeur, que Jésus te connaît. Tu peux le dire à ton voisin. Jésus te connaît. Amen. Amen. Jésus nous connaît. Jésus savait que Pierre, qui était ses disciples si proches de lui, allait être dans une situation où il allait le renier. Et il a annoncé cela à Pierre, d'avance. Mais est-ce que Pierre a pris garde à ce que le Seigneur Jésus lui disait? Jésus lui donne des précisions. Pierre, cette nuit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Une précision qui est chirurgicale. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui va, n'est-ce pas, arriver à l'apôtre Pierre. Jésus connaît l'état réel de nos cœurs, l'état réel de nos motivations. Le Seigneur Jésus est perspicace quand on vient à lui. Si on lit dans Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. L'évangile de Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. Marc au chapitre 12, verset 13 à 17. Est-ce que la sœur Hortense veut bien lire pour nous, s'il te plaît? L'évangile de Marc. La sœur Hortense.
S'il vous plaît, oui. Alors, il dit la parole de l'Éternel dans le livre de Marc 12, versets 13 à 17. Il envoyait auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus connaît leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un billet afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son regard dans l'étonnement. Amen. Amen. Les Juifs, les pharisiens envoient vers Jésus, on va dire, une équipe, n'est-ce pas, une équipe spécialisée, on va dire. Comment on appelle les soldats qu'on envoie en première ligne au front? Une équipe d'élite, dont les pharisiens envoient ici vers Jésus une équipe d'élite pour essayer quoi? De surprendre une mauvaise parole de la bouche de Jésus, afin de pouvoir le confondre, de pouvoir le condamner. Et ils viennent avec une question qui pour eux est très élevée, très complexe. Jésus, dis-nous. Et avant de poser la question, ils viennent avec de belles paroles. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Vous savez, et ce qu'il disait était vrai. Les gens qui nous combattent très souvent sont ceux qui nous connaissent, qui savent nos points forts et nos points faibles, parce qu'ils nous ont observés. Ils ont observé Jésus. Et ils viennent en disant, Jésus, on sait que tu es vrai. Tu ne t'inquiètes de personne. Tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mais pourquoi ils ne croyaient pas? Après avoir dit tout cela, tu dois t'arrêter et saisir ce que dit Jésus. Mais eux, ce n'était pas ça leur objectif. Ils étaient venus pour confondre et de lui poser cette question, est-il permis ou non de payer quoi? Le tribut à César. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, répondre à leurs questions d'une manière extraordinaire. Avec, n'est-ce pas, cette réponse qui est devenue une réponse standard même dans la société. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Mais la phrase clé qui est dite ici, c'est au verset 15, Jésus connaissant leur hypocrisie. Jésus connaît les cœurs hypocrites. Il connaît l'hypocrisie des cœurs. Ces scribes et pharisiens sont venus pour confondre le Seigneur Jésus. Et bien c'est eux qui sont repartis étant confondus. Amen. Amen. La parole de Dieu est une parole qui est toujours d'actualité. Lorsqu'on essaye de la confondre, eh bien on repart soi-même étant confondu. C'est une parole qui va en profondeur, qui sonde les cœurs. Depuis plus de 2000 ans, des hommes, des femmes ont essayé de confondre le message de l'Évangile. Ils ont essayé de le ridiculiser. Ils ont essayé de le dénigrer. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de le dénaturer. Ils ont même brûlé des Bibles. Ils ont détruit les témoins. Mais depuis plus de 2000 ans, l'Évangile progresse. Le progrès de l'Évangile ne s'est pas arrêté. L'Évangile de Jésus-Christ continue à
progresser. Et le nombre d'hommes et de femmes qui croient augmente de plus en plus. L'évangile, si tu veux s'attaquer à l'évangile, tu repars étant confondu. Amen. Amen. J'entends pas vos amen. Vous n'entendez pas beaucoup d'amen. Si ce message-là n'était pas resté tel qu'il était, nous n'aurions pas cru aujourd'hui. Nous n'aurions pas cru aujourd'hui. Mais c'est parce que le message de l'évangile est resté intact. Ces détracteurs d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, seront toujours confondus. Comme le déclare Philippiens chapitre 2, et versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue va confesser, y compris les détracteurs. Ils vont reconnaître la Seigneurie de Jésus. Amen. Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît mon cœur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que cela doit produire en nous? Si Jésus connaît, comme on l'a vu, il connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il connaît de façon détaillée les situations dans lesquelles je me trouve. Qu'est-ce que cela doit produire en nous? Oui, 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 tout ce que vous dites est vrai. On va essayer, on va le remettre en ordre. La première chose que cela doit produire en nous, c'est que cela doit nous amener à être honnêtes devant le Seigneur. Amen. Amen. Être honnête devant Dieu. Être honnête, être vrai devant le Seigneur Jésus. Face à celui, comme on l'a vu, dont les regards sont comparés à ce puissant projecteur. Un puissant projecteur. Vous savez, quand on utilise un puissant projecteur, on arrive à voir même les petites feuilles qui étaient un peu cachées dans le coin, on les voit. Les yeux de Jésus. Un puissant projecteur. Donc, face à celui dont les regards transpercent nos actions, nos motivations, nos mobiles, nous devons apprendre à être honnêtes devant Dieu. Honnêtes devant le Seigneur. Amen. Amen. Sois honnête devant Dieu. Sois honnête devant nous. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont filous. Non, vous ne croyez pas? Non? Il y a des gens qui sont filous dans la vie. Il y a aussi des chrétiens qui sont filous. Ananias et Saphira. Vous savez qu'ils étaient filous? Qu'est-ce qui les empêchait de garder le prix de la vente de leur champ? Ils auraient pu vendre leur champ comme ils l'ont fait et garder le prix de l'argent. Et garder l'argent sans vouloir le donner à l'église. Mais ils ont voulu, n'est-ce pas, dissimuler. Et ils en sont malheureusement morts. Vous savez, il y a des chrétiens filous qui pensent que le Seigneur ne connaît pas leurs agissements. Ils pensent que le Seigneur ne connaît pas, n'est-ce pas, leur situation. Et des fois même, ils peuvent penser que nous, les pasteurs, on est vraiment des ignorants. Je voudrais vous dire, bien aimés frères et sœurs, Dieu nous révèle des choses sur les vies des uns et des autres. On ne parle pas toujours. On se tait et on prie. On rend grâce à Dieu quand c'est des témoignages de joie qui glorifient le Seigneur. Quand c'est des choses plus difficiles, nous restons dans la prière. Le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Amen. Amen. Dieu révèle les choses cachées dans les vies. Dieu le révèle à ses enfants. Dieu le révèle à ceux et celles qui le cherchent. Amen. Amen. Il le révèle. Non pas pour humilier, non.
mais parce qu'il veut sauver. Quand il voit l'un dans une situation difficile, il parle, il révèle. Soyons honnêtes lorsque nous nous approchons du Seigneur. Adressons au Seigneur Jésus des prières honnêtes et non pas des prières cosmétiques. Vous savez, la prière cosmétique, c'est quoi? Ça sent bon, hein? En apparence. Mais en réalité, ça sent mauvais. Parce que c'est un parfum qui couvre les choses en superficie. Mais au fond, ça ne sent pas bon. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, Jésus nous donne l'exemple de deux hommes qui montent au temple pour prier. Vous connaissez? Le pharisien et le publicain. Le pharisien, il a une prière cosmétique. Seigneur, moi je jeûne. Seigneur, moi je. Seigneur, moi je. Moi je suis. Moi quoi? Moi quoi? Toi quoi? Et à côté le publicain, la Bible dit qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il dit, Seigneur, sois seulement apaisé. Ma vie ne vaut même pas la peine que tu aies. Ça ne vaut pas la peine. Et Jésus de nous dit, eh bien c'est lui qui va repartir étant justifié. Parce qu'il a adressé à Dieu une prière honnête, vraie, qui correspondait à sa situation. Je voudrais encourager l'Église, bien mes frères et sœurs. Prions avec honnêteté. Amen. Amen. Prions d'une manière vraie. Dans nos prières, il n'y a pas de prouesse à faire. Nous n'avons pas besoin de prier de la Genèse à l'Apocalypse pour que Dieu nous exauce. Toute la semaine dernière, le Seigneur me parlait des prières simples. Des prières simples. Et je me rappelais que quand je n'étais pas chrétien, j'avais prié 3 ans pour un sujet. Je me disais, mais Dieu, on nous demande de réciter des prières. Mais non, moi je vais parler à Dieu avec mes mots. Et donc, j'ai prié 3 ans pour un sujet. Au bout de 3 ans, Dieu m'a exaucé. Et ma prière était simple. Ma prière tenait en 4 mots. En 4 mots. C'était tout ce que je demandais à Dieu. Et je me rendais compte, et c'est le Seigneur qui me parlait, il me dit, aujourd'hui, nos prières sont devenues complexes. Je veux dire au Seigneur, Seigneur, je vais créer une entreprise. S'il te plaît, bénis mon projet. Je veux que ça marche. Nous, on ne va pas prier comme ça. Moi, c'est Seigneur, c'est toi qui as promis que, tu sais que. Donc, du coup, notre prière, elle commence à la Genèse, elle rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait. Et à un moment, on glisse notre demande. Et même quand on la glisse, on n'est pas très clair. On n'est pas précis. Nous devons, bien aimer frères et sœurs, oser des prières saines. Dieu n'a pas besoin de prouesse de notre part pour nous exaucer. Je n'entends pas vos amen. Mais c'est vrai, bien aimés frères et sœurs. Je vous assure, des fois les non-croyants même, dans leur simplicité de relation, ils arrivent à obtenir des grâces de Dieu. Et nous les chrétiens, des fois on a du mal. On reconnaît, des fois on a du mal. Osons des prières simples, mais honnêtes. Jésus, regarde la situation de mon enfant. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Seigneur, s'il te plaît, change la situation de ma fille. C'est ma demande. C'est ça. Disons à Dieu les situations telles qu'elles sont. Regardons toutes ces personnes qui allaient à Jésus. C'est lépreux. Jésus, fils de David, aie pitié. On lui dit, tais-toi, Bartimée. Tais-toi. Il ne se tait pas. Aie pitié de moi. Finalement, Jésus s'arrête. Tu veux que je fasse quoi? Je veux la guérison. Et il ne connaît même pas la Bible. Il dit, je veux la Jésus, je veux la guérison. Osons des prières simples, mais avec foi. Tu crois dans ton cœur que Dieu peut faire cela. Et c'est ce que Jésus demandait. Tu crois? Crois-tu que je puisse le faire? Oui, Seigneur, qu'il te soit fait selon
ta foi. Prière simple, prière simple. Dis à ton frère, osez des prières simples. Mais dis-le-lui vraiment, osez des prières simples. Vous savez combien de fois quand nous prions et qu'il n'y a pas d'exaucement, ça ne nous décourage pas. Tu pries, il n'y a rien. Mais ça que ça décourage. Examine un peu la qualité de ta prière. Elle est peut-être compliquée. Elle dit, quand Dieu regarde, il connaît tout. Mais une fois qu'il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il veut exactement? Il est en train de m'enseigner la Bible. Il y a des chrétiens, leur prière, c'est ils enseignent à Dieu la Bible. Ou alors il enseigne l'église. Je préfère souvent enseigne l'église. Mais quand tu pries simplement. Prie avec toi. Si tu veux rappeler les promesses de Dieu, rappelle-les-lui. C'est vrai. Mais exprime ta demande d'une manière simple et claire. Moi, je veux revenir à cette prière simple. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, on s'engouffre des fois. Des fois, on parlait du patois de Canaan, n'est-ce pas? On s'engouffre dans... Aidez-moi. On s'engouffre dans une sorte de... Je ne vais pas parler de liturgie, mais un petit peu. On rentre dans une sorte de discours chrétien qui fait qu'in fine, on perd en simplicité. Et cette simplicité que nous perdons, des fois, elle se ressent aussi quand on s'adresse à des non-croyants. Monsieur, Dieu vous aime. Nous, on va commencer à dire, monsieur, vous savez, on rentre dans un discours, vous voyez, on perd en simplicité. Nous devons apprendre à revenir dans la simplicité. Soyons honnêtes devant le Seigneur. Jésus, il aime cette honnêteté. Qu'est-ce que cela produit aussi en nous, le fait que Jésus nous connaisse? Bien sûr, cela nous invite à être humble devant lui. L'humilité. Il nous connaît. C'est-à-dire que quand il nous parle d'une chose, il parle en connaissance de cause. Il ne parle pas comme un théoricien. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire quand Dieu nous donne des conseils, il connaît le début et la fin de la chose. Ce matin, on vous a dit, on a lu dans l'Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Jésus, quand il nous parle, il connaît le début et la fin de la chose. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand la parole de Dieu nous parle, elle connaît la fin de la chose. Même si en première ligne, tout semble bien. Quand Dieu nous dit la fin de cette situation sera triste pour toi, ça ne va pas changer. Même si à l'apparence, tout va bien. Nous devons être humbles devant celui qui nous connaît. L'apôtre Pierre, il n'a pas été humble quand le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mais Pierre a répliqué à Jésus, mais Jésus, non. Tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, Pierre, jamais je t'abandonnerai. Jamais, parce que moi je t'aime. Il a argumenté. Et il était catégorique. Jésus aurait pu dire, mais Pierre, c'est pas vrai. C'était peine perdue. Bon, Jésus lui a dit, bon, tu verras ce qui va se passer l'année prochaine. Il a manqué d'humilité. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle, même si on n'est pas d'accord, vous voyez, ça arrive, hein? Non, ça ne vous arrive pas, hein? On te parle, tu n'es pas d'accord. Va prier. Seigneur Jésus, cette parole qui a été dite aujourd'hui, elle m'a touché, mais moi je ne suis pas d'accord parce que moi j'aime ceci, moi je suis engagé là. C'est ça que j'ai envie de faire. S'il te plaît, Seigneur, éclaire-moi. Parce que je veux accomplir ta volonté. Pas ma volonté. Quand tu pries comme ça, Dieu t'éclaire. Il va te parler. Il va te parler. Parce
parce que tu recherches sa volonté. Il va t'éclairer. Nous ne restons pas dans des positions où nous sommes n'est-ce pas, en confrontation par rapport à la parole de Dieu. Et Pierre, n'est-ce pas, il n'a pas écouté, il a renié le Seigneur. Et quand Jésus est ressuscité des morts, vous vous souvenez de cet épisode où il va rencontrer l'apôtre Pierre. Et il va lui poser à 3 reprises la même question. 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre va répondre, dis je t'aime. Et Jésus demande encore, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre va comprendre qu'il y a autre chose. Et il dit, Jean 21, 17, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et là, il n'est pas resté dans sa tristesse. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Si Jésus pose à Pierre 3 fois la question, c'est qu'il y a une raison. Il a renié le maître 3 fois, c'est vrai. Mais Jésus va à la profondeur. Pierre, m'aimes-tu? As-tu compris maintenant, Pierre? Et Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Maintenant, je ne discute plus. Amen. On a besoin de jeter les armes aux pieds de Jésus. Ne plus discuter avec le Saint-Esprit. Tu sais toutes choses. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ceci? Mais tu sais toutes choses. Je te fais confiance. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Abraham aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, moi je suis bien là où je suis installé. Tu m'envoies à un endroit, tu ne me dis pas où je vais m'installer. Tu me lances dans les rues tout seul. Ça ne va pas, Seigneur? Non. Abraham, il a fait quoi? Il a obéi. Il a obéi. Amen. Amen. Nous avons besoin d'apprendre l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Il connaît toutes choses. Quand il nous parle, nous devons obéir. Amen. Amen. Cela nous libère aussi et nous invite à nous approcher de Dieu avec assurance. Cela a été dit. Assurance, avec confiance. Ça nous libère. Et cette femme, elle a été libérée. C'était une femme qui vivait cachée. Mais là, après cet entretien avec Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce dans sa ville. Et si elle pouvait avoir un mégaphone, elle aurait pris le mégaphone. Elle aurait réveillé toute la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Femme libérée. Libérée par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Libérée. Donc les féministes, c'est bien beau. Jésus a apporté une libération, n'est-ce pas, de la femme dans cette situation aussi, je dirais, réductrice dans laquelle elle pouvait se trouver. Cette femme est libérée par le Seigneur. Jésus, en mettant le doigt sur sa vie, ne l'a pas humiliée. Au contraire, le Seigneur va la valoriser. Il va lui dire, ce que tu as dit est vrai. Tu as eu 5 maris, là tu as un 6e homme, ce n'est pas ton mari. Mais ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur la valorise, il ne l'humilie pas. Et cette femme va repartir, n'est-ce pas, libérée, témoigner à ses contemporains. La Bible nous dit, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance, avec vérité. Seigneur, je viens à toi. Je vis telle situation. Je viens à toi. Je viens à toi avec assurance. Et la Bible continue à nous dire, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos besoins. Jésus compatit à tes besoins, à mes besoins.
Il souffre quand il voit ma souffrance. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? Pleurez avec ceux qui pleurent. Le Seigneur Jésus ne se réjouit pas quand il nous voit pleurer. Non, il ne se réjouit pas. Il pleure avec nous. Il voit la situation. Et la Bible dit, il compatit. Je vais l'aider. Je vais soutenir ma fille. Je vais soutenir mon fils. Moi, j'aime ce Seigneur-là. Il compatit. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu peux traverser, ne baisse pas les mains. Ne te décourage pas. Même si tu te sens comment, terrassé, piétiné, dis Seigneur Jésus, je sais que tu connais ma situation. Viens à mon secours. Aide-moi. Relève-moi. Secours-moi. Et c'est là où nous voyons la main de Dieu qui vient vers nous. Nous arracher aux grandes eaux. Nous délivrer dans le puissant nom de Jésus. Et nous redonner la paix, la joie que nous avons perdue. La Bible dit, car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté. Donc il comprend la tentation. Il comprend la difficulté. Si tu n'as pas été tenté, tu ne peux pas comprendre que les gens soient tentés. Il comprend. De quoi es-tu tenté aujourd'hui? Je ne te dis pas de me répondre. Mais dis-toi bien que Jésus comprend la tentation. Mais il ne justifie pas. Il comprend. Et il est prêt à t'aider. À toi d'aller vers lui et de lui exprimer ton besoin. Cela doit aussi nous amener à témoigner librement de notre attachement, de notre foi en ce Sauveur bien-aimé. Témoigner librement de notre foi. C'est ce qui va se passer pour cette femme. Elle va témoigner librement de sa foi. Vous savez, témoigner de notre foi en Christ est une opportunité que Dieu nous donne. C'est une richesse de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. C'est une richesse. Tu ne dois pas avoir honte de rendre un témoignage de Jésus. Ah, j'attends pas. Amen. C'est une opportunité. Hier encore, nous sommes sortis au témoignage. Et j'étais là, je regardais les gens. Il y en a qui ont témoigné, j'en ai témoigné quelques-uns. Et dans mon cœur, c'est ça, en moi, Saint me dit, mais c'est une opportunité que je vous donne d'être les témoins. C'est une opportunité d'être un témoin de Jésus. La Bible dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Quand Dieu voit les pieds de ceux qui témoignent, il dit ils sont beaux. Les pieds beaux. N'aie pas honte de témoigner de Jésus. Tu peux le dire à ton voisin, n'aie pas honte de témoigner de Christ. N'aie pas honte. Témoigne simplement de ce que Christ a fait pour toi. Tu as vu cette femme? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible nous dit que les contemporains de cette femme sont sortis. Ils ont vu. Et après ils ont dit à la femme, maintenant nous croyons, pas seulement parce que tu nous l'as dit, mais parce que nous-mêmes aussi on a vu. Donc il se peut que toute cette ville de Samarie se soit convertie à Jésus à cause du témoignage de cette femme. Amen. Amen. Ton témoignage peut apporter la lumière à toute une ville. À toute une ville. Ne néglige pas la portée de ce que Dieu a fait dans ta vie. Partage-le. Peut-être partage-le sur les réseaux sociaux. Tu verras qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que Dieu a fait pour toi. Et qui vont te dire, oui, moi aussi, je vis telle situation. Comment je peux faire? Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là ce matin. Je voudrais, en conclusion, nous rappeler que le Seigneur Jésus nous connaît ta situation, connaît la situation, connaît les difficultés dans la famille. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos enfants, prier pour nos frères, prier pour nos soeurs qui ne connaissent pas encore l'évangile, mais qui connaissent et qui sont dans des difficultés. Jésus connaît les situations.
de couple difficile. Jésus connaît celui qui pleure dans son cœur parce que ses projets ne marchent pas. Et ce matin, je voudrais nous inviter à nous tourner vers le Seigneur. Amen. Amen. Nous adresser à lui. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Alors ce matin, je vais t'inviter à prier. Je t'invite à parler au Seigneur. Parle-lui de ta vie, de ta situation. Parle-lui avec des mots simples, vrais et avec foi. Crois dans ton cœur que le Seigneur t'écoute et il va te répondre. Cette semaine, je priais pour une collègue qui est malade et qui m'a dit à un moment, oui, mais tu avais dit que tu allais prier pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, elle me met au défi. Pas moi, elle te met au défi. Je suis allé prier, comme je le fais. Une fois, elle me dit, je l'écoute. Priez pour elle. Et dans la nuit, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré une personne dont la description correspondait à la situation de cette collègue. Et j'étais en train de prier pour la personne. Arrivé au travail, j'ai dit chez ma collègue, parce qu'elle n'allait pas bien, mais tu vas mieux, n'est-ce pas? Elle dit oui, je vais mieux, je me suis reposé, j'ai dormi. J'ai dit c'est vrai, tu as dormi, mais moi j'ai aussi prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et voilà ce que j'ai vu concernant. Et elle me dit, eh bien oui, ce que tu as vu, c'est bien ma description. C'est bien ma description. C'est moi, je me reconnais dans ce que tu as vu. Vous savez, nous n'avons pas besoin de faire trop de bruit pour que Dieu nous exauce. Prions simplement. Amen. Nous voulons prier simplement ce matin. Tu es prêt à prier simplement? Alors, couvrons nos têtes et adressons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci.